Le pergélisol, c'est la couche de terre gelée en permanence que l'on trouve en Alaska, en Sibérie et au Canada, les pays des Inuits. À lui seul, il représente 20% de la surface terrestre et renferme d'énormes quantités de carbone. Sous l'effet du réchauffement climatique, ce pergélisol commence à fondre et le carbone qu'il contient se transforme en CO2. Il pourrait ainsi s'en former 2 fois plus qu'il n'y en a dans l'atmosphère, ce qui favoriserait bien sûr l'effet de serre et modifierait dramatiquement les pays des Inuits. Mais ce n'est pas tout. Comme les hivers sont moins froids, il y a plus de neige. Cette neige agit comme un manteau et empêche le sol de geler à ses températures habituelles. Et comme le sol est moins gelé, les petits arbustes nés pendant l'été survivent à l'hiver. Ils retiennent mieux la neige et leurs racines vont empêcher le sol de se refroidir, accélérant encore la fonte du pergélisol. C'est pour étudier et modéliser ces phénomènes sur plusieurs années que des équipes de chercheurs français du CNRS et de chercheurs canadiens de l'Université Laval à Québec ont décidé de s'unir. Leur objectif est d'estimer la vitesse du phénomène et la quantité de CO2 qui pourrait être libérée dans les prochaines années. Ils vont également impliquer la communauté inuite vivant dans l'Arctique canadien, en les informant de leurs découvertes et en formant les élèves des écoles locales à la collecte de données sur les températures du sol. Les informations récoltées permettront alors de mieux prédire l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, d'informer et de préparer les Inuits aux modifications de leur environnement.